Le chanteur est sorti de sa réserve pour la première fois depuis la mort de Johnny, ce dimanche sur TF1. Il a confié avoir été violemment mis à l'écart, depuis l'hospitalisation du rocker en 2009. Une disgrâce difficile à assumer pour celui qui adorait son père. David Hallyday ne sort pas indemne de ces mois de querelles et de polémiques à propos de l'héritage de son père. Au cours de la très attendue interview donnée dimanche dans 7 à 8, sur TF1, le chanteur avait le visage sombre et paraissait nerveux devant la caméra. Il a répondu à 18 minutes d'un feu roulant de questions sur sa relation avec Laetitia, sur la période qui a précédé la disparition de Johnny et sur la relation qu'il entretenait avec celui-ci. J'étais surpris parce que l'héritage c'est la preuve que l'on a existé auprès de ses parents, répond-il à la journaliste Stéphanie Davoigneau qui s'enquérait des raisons de cette disgrâce. Exprimée tranquillement, la simple constatation du chanteur est poignante. Ce qu'il exige, le droit moral de nous quatre, David, Laura, Jade et Joie, que l'on puisse gérer son image, au moins un droit de regard, rappelle David Hallyday. C'est son patrimoine musical, et rien du reste qui l'intéresse, s'empresse-t-il de préciser. Le plus dur c'était de savoir qu'il y avait pas mal de gens autour qui le voyaient régulièrement. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je m'annonce, c'est un truc bizarre quand même, relate David Hallyday, avec un sourd ressentiment pour avoir été traité comme un étranger les mois précédant la mort de son père. Le jour du décès, j'ai passé la journée à attendre de rentrer dans son bureau où il était hospitalisé. Et je n'ai pas pu, finit-il par concéder avec douleur. Des consignes données au personnel médical en empêchaient. Venant de Laetitia ? Demande la journaliste. Oui, balbutie le chanteur, sans pour autant accuser sa belle-mère de malveillance. Je n'ai pas pu lui dire au revoir, résume-t-il, les yeux humides. David Hallyday a alors laissé une lettre à l'intention de son père. Quand je suis venu le lendemain, on m'a dit qu'on n'avait pas pu la lui remettre ni lui lire. Cela m'a marqué au fer, et je pense que c'est le seul truc de toute ma vie que je n'arriverai pas à guérir. Des relations dégradées depuis 2009. Leur rencontre s'était raréfiée ces dernières années, depuis l'hospitalisation de Johnny en 2009 à Los Angeles. Cela m'a beaucoup gêné de voir autant de monde en dehors du cercle familial, explique David Hallyday. Je l'ai dit. J'ai fait ce que j'ai pu pour faire en sorte que lui soit moins entouré. J'essaie de ne plus me souvenir de ces moments-là. C'était plus compliqué d'être avec lui à partir de là. La difficulté de ses relations avec son père est palpable. J'aurais aimé avoir plus de rapports, confirme-t-il. Mais David Hallyday n'a de cesse de le répéter, c'était un très bon père. Et la musique était un lien fort entre nous, malgré les longues absences du rocker aux quatre coins de la planète. Le pire pour moi, c'est que j'ai l'impression qu'on a sali son image, s'indigne-t-il. Mon père, c'était quelqu'un d'aimant, protecteur, qui adorait ses 4 enfants. Je n'aborde ni mensonge ni polémique. Il n'y a pas de vengeance. Il n'y a que de l'amour, clame David Hallyday. Et de rappeler que quoi que l'on dise, cela ne changera rien à ce qui s'est passé, avec une pointe d'amertume dans la voix. David Hallyday ne veut pas oublier Jade et Joie, les 2 filles adoptées par Johnny et Laetitia Hallyday. C'est compliqué de les voir aujourd'hui. Mais je leur ai dit avant de partir que chez moi était chez elles.
Un message d'apaisement de la part du chanteur, qui veut prouver qu'il n'est pas à l'origine de la lutte fratricide de la famille Hallyday.